19h, 22h. C'est Cartman. Cartman. Sur Fun Radio. Les amis, on est très heureux. Je vais passer la main à Guéguette qui va nous expliquer comment il a découvert Supercopter qu'on va vous présenter dans 30 secondes. On m'a envoyé un message sur Instagram en me disant va regarder ce compte. Donc j'ai regardé le compte, j'ai regardé leur Moi, vidéo. quand j'ai ça, en général, c'est des photos de boulards. Hein. Ah non, là c'était Toi, tu cliques sur Supercopter. les trucs. Oui. Ah oui. On sait jamais. Et là c'était une bonne surprise quoi. Supercopter. Résume un petit peu ce qu'ils font en 2 secondes. C'est un groupe de supporters, mais qui supportent personne en particulier. Ils vont supporter des petits clubs locaux au hasard. Sans prévenir. Sans prévenir pour les faire kiffer. Et on a de la chance. Comme si c'était un énorme club. Ouais, en fait. c'est ça. On a de la chance, on est avec un des représentants de Supercopter qui est avec nous, Marion. C'est Christophe, Salut le directeur. Christophe. Salut Christophe, comment ça va? Le chef. Salut Cartman, salut l'équipe. Christophe, on doit démarrer par dire qu'on est archi fan de vous, Supercopter. On vous adore et vraiment vous nous avez fait kiffer dans tout ce qu'on a pu voir en vidéo et tout. Je trouve que l'idée elle est géniale, c'est hyper généreux, c'est exactement ce qu'on aurait aimé nous avoir comme idée et franchement félicitations, rien que pour ça. On va démarrer par la première question, c'est comment t'es venue cette idée de faire Supercopter? L'idée elle est pas venue, j'étais pas tout seul, mais à la base on a un petit groupe de copains, on aime bien participer à des événements un peu fun. Ouais. Et puis pendant la période Covid, c'est vrai qu'on s'est senti un petit peu freiné pour tout ça. Donc à la sortie de la crise, au hasard d'une soirée, on en a discuté, on a voulu se lancer dans un nouveau projet. Et puis bon, je te cache pas qu'à une certaine heure de la nuit, on est devenu hyper créatif. Ouais. Et donc voilà, on a trouvé le concept. On est tous un petit rapport par rapport au foot, des joueurs, des supporters. Ouais. On a trouvé le concept, on a trouvé le nom, et puis on a lancé un petit groupe sur Facebook pour voir si ça pouvait prendre. Ouais. Et il y a eu de l'engouement tout de suite, donc du coup on s'est lancé sur une date. On a dit on en fait une et on verra bien. Ouais. Vous gardez tout ça secret à chaque fois. Ouais, on garde secret. En fait, vous avez bien expliqué ça hier. On lance une fléchette au hasard là sur la carte de notre département, donc la Vendée. Et là où ça tombe, on prend le club le plus proche. Et puis ce club, on le garde secret jusqu'à une semaine du match à peu près. C'est ça. Et après, alors par contre, vous y alliez comme c'était le plus grand club du monde. Il y a des déguisements, les écharpes de supporters, fumigènes. Franchement, on se croirait en demi-finale de Coupe d'Europe, quoi. Ouais, et c'est ça qui est extraordinaire, c'est que ça met une ambiance de fou dans les stades. Et même d'ailleurs, on voit les joueurs qui vous remercient parce que ils disent c'est un souvenir unique pour nous. On a des petits joueurs de promotion d'honneur, de division d'honneur, de 3e division. Je sais pas exactement quel est le niveau, mais en tout cas, il y a des supporters qui sont là comme si on était des champions, quoi. C'est ça l'idée, hein? L'idée, c'est de créer une surprise par rapport aux joueurs, aux dirigeants. Donc, en fonction des clubs sur lesquels on tombe, on garde le secret parce qu'on veut éviter que ça fuite. Et puis, on s'est dit, on va aller supporter des petits clubs plutôt au niveau départemental. Ouais. Les tribunes en général sont vides. Donc, quand on arrive, les tribunes sont remplies. Et puis, on se dit qu'ils méritent autant que les pros d'avoir de l'ambiance dans les stades. Donc, on arrive, on a des chants préparés à l'avance au nom du club. On se déguise aux couleurs du club. Et puis, on met l'ambiance. C'est ambiance Ligue des Champions fumigène pendant une heure et demie. C'est génial. Et attends, mais l'équipe d'en face, qu'est-ce qu'ils disent? Parce que t'as les locaux que tu viens supporter, mais les mecs qui jouent en face, ils doivent se dire putain merde, fallait nous prévenir. Ils sont bien leur public à eux. En général, l'équipe d'en face, ils sont contents aussi, malgré la victoire ou la défaite. C'est un moment particulier pour eux. On discute pas mal avec les joueurs à l'issue du match parce que on reste un petit peu discuter avec les dirigeants, les joueurs, et il y a toujours un bon ressenti. Ils n'ont pas l'habitude, donc franchement, ça se passe bien, quoi. Depuis quelques jours, tout le monde parle de vous. On a vu un sujet sur vous sur Brut. Je tiens à féliciter Guéguette qui avait démarré, qui nous en avait parlé avant même que tout ça existe. Vous vous attendiez à un tel engouement de la part de tout le monde en France, pas seulement en Vendée ou en Bretagne? Est-ce que vous pensez que la France entière allait kiffer Supercopter? Non, franchement, là, c'est fou. On prend un peu ça. C'est une grosse surprise pour nous. Nous, on a lancé ça au niveau local, dans notre petit département, pas très très connu non plus. Et puis, au fur et à mesure des matchs qu'on a fait, on a senti un engouement au niveau des médias. Là, le dernier match, on avait pas mal de médias qui étaient avec nous, qu'on fait des vidéos super. Et c'est vrai que depuis le 3e match à l'issue, là, ça fait un peu le buzz. Donc voilà, nous, on prend ça comme une chance. On aime bien raconter notre histoire. Et puis voilà, quoi. Franchement, c'est génial. Nous, je vous dis, on vous adore. Dès qu'on a vu les premières images, on a trouvé ça extraordinaire. Vous êtes les bienvenus quand vous voulez ici dans l'émission. Et on se disait peut-être qu'un jour, on aimerait bien nous aussi rejoindre le COP, en faire une avec vous. Ouais. Donc on va essayer de se caler ça si vous nous acceptez dans le COP. On aimerait bien venir en faire une avec vous et puis venir voir un peu ça de nos yeux. Et puis tu sais, nous on est des très grands joueurs de padel de niveau. Au moins, je veux dire, on joue vraiment sur tout ce qui est Neuilly-sur-Seine. Tu vois, c'est vraiment tout ça qui nous concerne. Donc voilà.
voilà, si un jour on vit en Bretagne et qu'on a besoin de supporters, est-ce qu'on peut vous appeler si on fait un petit match de padel? Ouais, bah vous pouvez toujours nous contacter. Alors après, je précise, la Vendée, c'est pas en Bretagne pour les puristes. Oui. Merci, pardon. C'est vrai parce que j'ai Flan qui m'a fait un petit signe. Non, si vous venez dans notre beau département, on vous accueillera avec plaisir. Et puis pour le match de paddle, on pourra toujours en discuter. Après, on prend étape par étape. Et puis on se prend pas trop la tête. C'est un peu le but de notre collectif. Et c'est ça qu'on kiffe aussi. Nous, je vous dis franchement, c'est qu'il y a vraiment zéro prise de tête dans tout ce que vous faites. Vous venez bon esprit, vous vous régalez, vous nous régalez, et ça c'est génial. On vous souhaite longue vie les gars, on espère qu'il y aura des supercoptères partout en France et que ça va se démocratiser, qu'il y a plein de gens qui vont être inspirés par ce que vous faites, parce que franchement, moi j'ai joué au foot à un niveau vraiment pourri. Je peux vous dire que jouer devant des tribunes où il y a personne et se faire tacler par un mec qui est boucher charcutier et qui s'en bat les couilles de savoir si tu vas marcher un jour, vraiment ça fait du bien d'être soutenu. Donc bravo les gars, on va tous les applaudir s'il vous plaît dans le studio, et on vous souhaite longue vie supercoptère. Ouais, merci à vous. À bientôt. Salut. Avant de se quitter, Justin, est-ce qu'on peut avoir... On a le générique de Supercopter, on en parlait tout à l'heure. S'il te plaît. Oh là là. C'est pas le meilleur générique du monde. C'était une série télé Supercopter, c'est ça le petit jeu de mots. Franchement, je suis désolé, mais Kavinsky